Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un podcast spécial développé couché. Salut Fabrice. Salut Rudy. Et donc, avant de commencer, je voulais partager une anecdote à la salle hier matin. Donc, je m'entraînais à la salle et j'ai vu quelqu'un qui était en fauteuil roulant et qui, de son fauteuil roulant, arrivait à passer sur un banc à développer couché. Et donc, je l'ai vu faire des élévations frontales, des élévations latérales. Il a aussi réussi à se mettre en position oiseau, donc allongé sur le banc incliné, un exercice qu'on recommande assez souvent d'ailleurs dans les programmes Superphysique. Et à la condition que quelqu'un lui passe les haltères, il arrivait à faire son mouvement d'oiseau en laissant tomber les haltères à la fin de son exercice parce qu'il pouvait pas les poser proprement. Bref, et donc du coup ce jeune homme-là que j'ai vu s'entraîner cette fois-ci avec beaucoup de détermination, en écoutant de la musique dans son baladeur, enfin comme quelqu'un qui aurait ses deux jambes, m'a favorablement impressionné et surtout ça m'a fait réfléchir parce que sur les forums, ou même moi-même, des fois j'ai cette attitude de dire j'ai pas une génétique super bien pour la muscu, c'est injuste, mes efforts sont pas récompensés, alors que si j'avais une génétique un petit peu meilleure, j'aurais des résultats qui seraient beaucoup plus importants vu la détermination que j'y mets. Bref, et donc de voir cette personne qui se dépatouillait comme il pouvait entre son fauteuil roulant et les exercices barre haltère de la salle ou de la poulie, et en plus qui avait un physique assez bon, m'a donné une petite leçon, et du coup, au moins pendant plusieurs jours, je suis sûr de ne plus me plaindre de ma génétique, et j'invite tout le monde à faire pareil, vu qu'il y a, il y a souvent il y a parfois des gens qui ont je vais pas parler de génétique, mais qui des fois ont des problèmes physiques bien plus difficiles à surmonter que juste le fait d'avoir un biceps court ou un pectoral pas symétrique. Et donc, justement, puisque la thématique du jour, c'est le développé couché, je rebondis sur quelqu'un qui s'appelle Joseph Pognier, qui est un grand nom du développé couché en France, et qui, justement, je crois, était... il avait la polio, en fait, des deux jambes, Joseph. Ah, voilà. Et donc, ça a été un énorme champion de développé couché. Malheureusement, il est mort il y a peu de temps. Et ça a été vraiment une légende du milieu de la force et du développé couché pendant des années. De mémoire, on a son interview sur le site qui était vraiment une énorme interview. Je me souviens, Joseph Pognier, c'est quelqu'un qui était en plus très très humble parce que quand j'avais 14-15 ans, j'envoyais des mails un peu partout et c'est quelqu'un qui m'avait tout de suite répondu, qui m'avait conseillé, etc. Et donc c'est quelqu'un qui avait fait en moins de 75 kilos, à l'époque c'était ça la catégorie, il avait fait 200 kilos sans maillot développé couché à la claque. Donc ce qui était assez énorme. Il a même participé aux Jeux Olympiques, je crois qu'il en parle, aux Jeux Paralympiques, il en parle dans son interview, j'ai plus tout en mémoire. Mais c'est vrai que quand on voit ce genre de personnes, et qu'après nous on est là en train de se dire on n'est pas doué, nanana, ça fait relativiser quoi. Il y a quand même, faut quand même arrêter de se plaindre pour rien quoi. Ouais, absolument. Et donc, du coup, maintenant, tu vas avoir droit à l'expérience de pensée du jour, Rudy, que nos auditeurs... Fabrice, maintenant, prépare pour vous une petite histoire pour me piéger à chaque fois. Je sais pas si ça va être aussi drôle que la dernière fois. Alors, Rudy, donc t'es toujours... cette fois-ci, t'as le choix entre deux programmes pour la musculature de tes pectoraux que tu dois suivre pendant 6 mois. Tu n'as pas le droit d'en changer, ok ? Donc, premier programme... En gros, c'est 5 à 8 séries de développé couché avec entre 5 et 10 répétitions et quelques petites séries de pullover légères. Ça, c'est ton programme 1. Ensuite, tu as un deuxième programme qui est recommandé par un certain YouTuber qui consiste à faire 5 séries de 12 répétitions de squeeze press en super slow. C'est ton premier exercice. En deuxième exercice, donc cette fois-ci c'est une recommandation de tous les youtubeurs qui préconisent des exercices de gainage pour la performance physique. Donc cette fois-ci tu devras faire 4 séries de pompes avec les pieds sur un bozo. Tu vois ce que c'est ? Ouais, un bosu. un bosu, voilà, une espèce de demi-ballon. Et enfin, comme dernier exercice de cette super séance,
tu mettras un élastique accroché à un arbre, tu te mettras en position de fente et tu effectueras des écartés en unilatéral avec cet élastique. Donc, d'un côté, le programme simple, quelques séries de développé couché, du pullover, et de l'autre, le programme ski spless, pompe au bozo, j'ai oublié le nom, et écarté aux élastiques. Alors, quel programme tu vas choisir, Bruno? Ah bah évidemment le deuxième programme, c'est sûr qu'il a l'air beaucoup plus amusant et beaucoup plus fun. C'est sûr qu'avec ça, c'est marrant parce que le premier programme que tu as cité, développé couché, donc 5-8 séries, entre 5 et 10 répétitions, et le pullover, c'est ce que j'ai fait pendant des années quand j'avais 14, 15, 16 ans. Parce que, je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, je faisais beaucoup de 10 séries de 5, 10 séries de 6, etc. Et comme je faisais ça 2 fois par semaine, je faisais pas d'incliné, je faisais pas d'écarté, et je faisais juste un peu de pullover après, pour m'étirer un petit peu. Et c'est comme ça que j'avais énormément progressé au développé couché, et que j'avais construit mes pectoraux en quelque sorte, qui sont un point fort chez moi. Donc évidemment, je choisirais le premier programme sans hésiter. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance, on y est revenu plusieurs fois dans ces podcasts, surtout quand on débute, à croire que les exercices les plus exotiques, les plus bizarres sont les plus efficaces. C'est ça. Et alors du coup, qu'est-ce que tu nous as préparé comme plan aujourd'hui pour ce podcast? Donc, on va voir ensemble aujourd'hui, sur le développé couché, déjà, pourquoi il a été élevé au rang d'exercice mythique. On a pas mal d'anecdotes à vous raconter sur le sujet, notamment le look du mec qui a abusé du bench, si tu te souviens. Ensuite, on va voir ensemble les principales erreurs qui sont faites techniquement au développé couché et qui peuvent amener à la blessure. Ensuite, on verra comment organiser son programme en quelque sorte pour progresser au développé couché, les meilleurs exercices d'assistance pour progresser au développé couché, et enfin, qu'est-ce qu'une bonne performance pour un pratiquant naturel au développé couché. Et donc on vous laissera à la fin, encore une fois, avec pas mal de liens à visiter sous le podcast, pour aller plus loin, notamment des articles avec des exemples de sites de progression pour le développé couché. On en a pas mal d'articles là-dessus, et également l'interview de Joseph Pognier que je vous invite à vraiment lire et qui est vraiment très très intéressante. Donc Fabrice, quel est le look du mec qui a abusé du bench? Oui, alors c'est marrant, c'est une expression que j'avais utilisée sur les forums Superphysique il y a de nombreuses années déjà et qui manifestement est restée. Eh bien, en fait, donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui réagissent très bien au développé couché, donc tu donneras des exemples, donc notamment il y a Yann de la team Superphysique, et donc ça va être des gens qui vont faire que du développé couché, quasiment comme exercice pour le haut du corps, et qui vont réussir à prendre à la fois des pectoraux, des épaules, des triceps, même un peu de dorsaux, et également, et c'est ça qui est un peu surprenant, des trapèzes supérieurs. Et donc du coup, ceux qui réagissent bien au développé couché et qui payent leur dû, entre guillemets, à cet exercice, eh ben ils ont un look un peu particulier, avec un aspect un peu, je sais pas comment dire, renfoncé, un peu trapu, et des pectoraux et des trapèzes. Et donc c'est le look du type qui a abusé du bench, comme tu dis. Et même, par exemple, je me souviens de Kem Shamrock, qui était un des premiers combattant en MMA. J'avais lu sa biographie, je me souviens. Voilà, c'est ça. Donc lui, il pratiquait aussi du développé couché lourd. Bon, c'est un athlète de très haut niveau, il était dopé, etc. Mais il avait effectivement le look du mec qui avait abusé du bench, avec des gros pecs, des gros deltoïdes antérieurs et des gros trapèzes supérieurs. C'est vraiment un look caractéristique qu'on trouve moins chez les culturistes professionnels parce qu'ils font plus d'exercices et du coup la musculature entre guillemets est peut-être un peu plus harmonieuse par rapport à celui qui fait essentiellement du développé couché. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Oui, mais moi je me souviens, c'était exactement ça. On voyait tout de suite les mecs, et c'est vrai dans toutes les salles, moi où je suis passé, t'as toujours un mec qui fait pratiquement du développé couché tous les jours, un mec assez doué, etc. Et le mec va avoir un physique, un haut du corps, en tout cas la face antérieure, super bien développé, et tu vas lui dire mais qu'est-ce que tu fais? Et le mec va te dire du développé couché. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que l'exercice de développé couché a été élevé un peu au rang mythique, et que c'est l'exercice phare un peu de la musculation. Il n'y a pas, quand on parle de musculation avec quelqu'un, en général, les néophytes vont toujours poser la question, combien tu pousses au développé couché? Parce qu'en général, c'est représentatif d'un certain niveau de développement. Contrairement au squat et au soulevé de terre qui peuvent être réalisés énormément avec le système nerveux, si on peut dire, en simplifié, le développé couché, on est obligé à un moment, quand on progresse en série moyenne, en force, de prendre de quelque part.
Donc forcément, ça se voit quand on est fort au développé couché. Alors, on prend peut-être pas de partout, mais on prend au moins des pectoraux et des triceps, ou des pectoraux des épaules, ou des épaules et des triceps. On prend forcément 2 des 3 muscles moteurs. C'est rare de prendre que d'un seul, en fonction de sa morphoanatomie, de ses antécédents, etc. Et donc c'est pour ça que ça en fait un exercice un peu primordial. Et malheureusement, on n'a pas de chance, même si on l'a bien précisé en début de podcast, quand on n'est pas vraiment fait pour, parce qu'on peut pas bénéficier de ces avantages, en tout cas, si on le fait pour les pectoraux et qu'on n'est pas fait pour. Mais en tout cas, on pourra développer de grosses épaules et de gros triceps avec. Donc c'est quand même, ça reste quand même intéressant, je pense. Ouais. Mais justement, je me demande si c'est aussi mythique à l'heure actuelle que ça y était il y a 10, 20 ou même 30 ans, parce que je me souviens quand j'allais en salle auparavant, souvent le banc à développé couché, il était pris et il fallait que tu attendes des plombes si tu voulais l'avoir, parce que tout le monde voulait faire du développé couché. Alors que maintenant, dans les salles dans lesquelles je vais, eh ben, c'est assez souvent que le banc est libre en fait. Donc je sais pas si c'est Parce que maintenant il y a beaucoup de personnes, notamment comme tu as cité au début de ce podcast avec ta question piège, qui ne font plus de développé couché, qui perdent du temps à faire, alors qu'ils débutent du développé couché avec haltère, ou ils vont faire de l'incliné, etc. Au lieu de se concentrer sur la base, c'est-à-dire apprendre déjà correctement l'exercice, en profiter, progresser. C'est vrai que maintenant, comme beaucoup de conseilleurs sont dopés, s'entraînent un peu à l'arrache, etc. Ça fausse tous les conseils que pourrait avoir un débutant et il ne sait plus quoi faire en fait. Il oublie qu'est-ce que la base quoi. Il croit que maintenant, c'est simple, de plus en plus de personnes distinguent l'entraînement pour la performance, même si c'est en série moyenne, et l'entraînement culturiste où soi-disant le poids n'aurait aucun intérêt, ce serait accessoire. T'as connu de toute façon ces articles-là dans le monde du muscle où les mecs disaient le poids est secondaire, blablabla. Et on en arrive à avoir des mecs qui font du développé couché, haltère à 12 kilos en essayant de contracter à fond, alors qu'il serait mieux sur un banc libre, hein, avec une barre. Mais bon. J'avais eu un mec comme ça à ma salle quand j'ai ouvert en 2014, donc au Super Physique Gym sur Annecy. Et justement, il était un peu gangréné par tout ça. Il me posait plein de questions sur pas mal de youtubeurs, etc. Et je voyais faire du développé couché avec haltère. Et je lui disais, donc il s'appelait Adri. Et je lui disais, mais arrête de faire ça. Et je lui dis, tu perds ton temps. Et il m'écoutait pas. Et au bout de 6 mois, il s'est mis sur le banc de développé couché. Et à ce moment-là, il a commencé à vraiment progresser. Et pourtant, il était pas si faible que ça. Il faisait du développé couché haltère, je sais plus, à 24 ou 26 kilos par bras. Et quand il s'est mis à la barre, forcément, il a commencé à progresser parce qu'il perdait du temps, en fait. Il était déjà sur c'est bien les haltères, mais à partir d'un certain niveau, et encore, ça peut se discuter aussi parce que dès qu'on est fort, ça devient hyper dangereux. Enfin bon, on va pas refaire le débat. J'ai fait pas mal de vidéos déjà sur le sujet, mais c'est vrai que c'est moins mythique qu'avant, c'est moins populaire peut-être, en tout cas chez tous ceux qui débutent un peu la musculation. Et avant que ça devienne justement leur exercice phare, une fois qu'ils ont compris qu'avec on pouvait se construire le look du mec qui a abusé du bench. Ouais. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Alors, il y a un film, je sais plus si c'est American Pie 1 ou American Pie 2, donc tu sais, c'est des. Ouais, je vois bien le genre de film. Voilà. C'est tes films préférés d'ailleurs, je crois. C'est un film humoristique de notre génération avec des postes adolescents. Et donc, à un moment donné, il y en a un, il est un petit peu plus costaud que les autres, je sais plus, il fait du football américain. Oui, je vois. Voilà, bon, on saura plus son nom. Hein. Si, c'est O-Striker. Ah on voit que c'est ton film préféré. Ouais, et donc le type, donc soit dans le 1, soit dans le 2, faudra pas je me trompe peut-être. À un moment donné, on lui pose une question et dans la version anglaise, c'est How do you bench? Donc en gros, combien tu soulèves au développé couché? Mais sauf que en anglais, évidemment, How do you bench, ça prend pas beaucoup de place au niveau des lèvres, et donc en français, ça a été traduit par combien tu pèses. Mais évidemment, c'est pas du tout la même signification. Mais tout ça pour dire que voilà, même dans un film comme ça, grand public, américain, on posait la question de combien tu prends au développé couché. Comme quoi, c'est effectivement mythique, ou en tout cas, ça l'était à l'époque. Et pareil, au niveau des footballeurs américains, je crois qu'il y a il me semble qu'il y a des grilles pour les footballeurs américains dans les universités, avec des niveaux au développé couché, au squat et à l'épaulé jeté, et le niveau je sais pas si c'est requis ou en tout cas conseillé selon le poste dans l'équipe au football américain, est assez élevé au développé couché. Preuve encore que l'exercice est phare, on va dire, y compris chez certains sportifs. C'est gage d'une certaine performance après, même si c'est pas tout à fait corrélé,
par exemple, ce que tu cites au foot américain, c'est dans les tests qu'on appelle les combines. Chaque année, il y a la draft en fait, et donc les meilleurs universitaires sont draftés, donc sont sélectionnés par les équipes professionnelles, mais avant ça, ils doivent passer par le combine pour voir leurs différentes performances. Donc, il y a un 40 yards à courir, il y a un test de détente verticale, de détente horizontale, et il y a un test de développé couché avec un maximum de répétitions à 100 kg. Et souvent, les meilleurs sont à 30-40 répétitions à 100 kg. Hein. Donc, évidemment, on parle de personnes qui sont dopées, etc., qui sont énormes en plus, qui sont vraiment très lourdes, mais ça reste présent depuis je sais pas combien d'années dans justement le combine de la NFL. Donc, mais malgré tout, le développé couché a quand même une certaine mauvaise presse au fil des années, parce qu'il est accusé de justement générer pas mal de douleurs, notamment aux épaules. Beaucoup de personnes vont dire, voilà, développé couché, ça peut défoncer les épaules. Et c'est vrai que si on le fait de la mauvaise façon, on peut vite se faire mal. Et c'est pourquoi on va revenir maintenant sur quelques facteurs à prendre en considération pour justement limiter les risques de blessures au développé couché. Alors, avant toute chose, comme vous le savez, sur Superphysique, dans la méthode Superphysique, on recommande de faire 2 fois plus de tirage que de poussée. Donc ça, c'est la première règle. Parce qu'on a souvent tendance justement à faire l'inverse, à faire 2 fois plus de développé que d'exercices de rowing ou de tirage vertical comme les tractions. Ouais, d'ailleurs, je me souviens que le programme de Yann de la team Superphysique, c'était surtout beaucoup de développé couché et beaucoup de curls trichés à la barre. Donc, sur ce point, il pourra pas servir d'exemple. Non, mais si, mais franchement, il faisait pas mal de rowing, hein. Tu sais, il avait un rowing machine dans sa salle à l'époque. Et il en faisait après. Moi, il faisait entraîner avec lui quelques années. Je sais pas si tu te souviens qu'on allait à la salle, mais il y avait une machine à Toulon où on s'entraînait, où ils avaient développé couché, et après ils faisaient la machine qui était derrière. Ah ok, bon, d'accord. Donc il faisait, mais c'était pas tout à fait pareil parce qu'elle était en prise plus serrée, c'était en prise neutre. J'ai retrouvé une vieille vidéo de moi sur mes disques durs où j'en faisais justement avec lui. Mais il faisait toujours 4 séries de rowing après le développé couché, puisqu'il avait remarqué justement que sans ça, il avait d'horribles courbatures le lendemain, il était tout raide, etc. Donc il bombardait pas mal quand même. Et donc, en dehors de ça, il y a quelques règles fondamentales qu'on avait montrées dans l'article sur le développé couché sur le site. Je crois qu'il s'appelait Progresser au développé couché. Je regarderai pour mettre les bons liens sous le podcast. Et la première chose à faire quand on prend la barre au développé couché, c'est déjà de ne pas prendre trop large ni trop serré. Souvent, comme on a moins de distance à parcourir avec une prise large, tout le monde va prendre large. Et c'est vrai qu'en compétition de force athlétique, on voit des personnes qui sont toutes petites, qui ont des bras très courts, qui vont prendre le maximum autorisé en compétition, soit 81 cm. Et dans une optique de développement musculaire, il faut bien le dire, c'est une hérésie complète, et c'est sûr que ça contribue, en plus, à mettre un stress plus important sur les articulations, et notamment les articulations des épaules. Je sais pas quelle est ta prise sur le développé couché, Fabrice, mais ça m'étonnerait que tu prennes le 81 cm. Oui, bah déjà j'en fais. T'en fais plus. Moi voilà, pour éviter de m'humilier à chaque fois que je fais la séance, je fais plus trop de développé couché bas. Non, je sais pas trop, mais cela dit, je pense que quand on a des grandes clavicules, ce qui est mon cas, quand on est un peu large d'épaule, là on peut peut-être se permettre une prise un peu plus large que quelqu'un qui serait étroit, justement parce qu'une prise moyennement serrée au développé couché, si t'as des longs avant-bras, et ben tu sais, ça te fait une très grande amplitude et du coup t'as le pectoral qui est surétiré. Alors qu'avec une prise un peu plus large, c'est peut-être un peu moins le cas. Donc, bon, à adapter à... Voilà, c'est là où je veux en venir, c'est qu'il faut adapter, encore une fois, par rapport à sa morphoanatomie. Et si on est très court, il n'y a aucun intérêt, d'un point de vue développement musculaire, de prendre le maximum de largeur. Sinon, ça va être un stress articulaire supérieur. Un deuxième point très important, c'est de serrer les omoplates et d'activer, en quelque sorte, le grand dorsal, de garder le grand dorsal contracté lorsqu'on fait le développé couché. C'est-à-dire que quand on prend la barre, on va la sortir et ensuite, on va tout de suite rentrer les épaules, comme on dit, les abaisser. Et comme ça, on va voir tout de suite que sa cage thoracique va être mise en avant et ça va réduire le trajet qu'on va avoir à faire avec la barre. Et en même temps, ça va protéger les épaules parce que les épaules vont être stables. Si on s'amuse, je dirais amusement entre guillemets, à avoir les épaules qui reculent, avancent durant l'exercice, eh bien, c'est une bonne façon également de se faire mal très rapidement aux épaules et de dire après, malheureusement par mes connaissances, qu'on n'est pas fait pour le développé couché, qu'on a la mauvaise génétique, comme on a dit tout à l'heure, pour cet exercice-là. Alors que, et je veux pas dire que c'est facile de garder cette position gainée, de garder les dorsaux contractés, etc. durant tout le mouvement, mais c'est quelque chose qui s'apprend, qui se répète et à force de répétition, ça s'ancre en nous. C'est plus facile d'ailleurs de le faire avec la barre qu'avec les haltères. Ah oui, oui, plus t'as de stabilité, mieux c'est. Et enfin, il y a un
une troisième chose à faire, c'est pareil ça c'est une technique un peu plus avancée, mais qui se fait normalement toute seule, à partir du moment où on arrive à bien sortir la cage, donc à bien serrer les omoplates et à activer le grand dorsal, c'est de ne pas pousser, en général, pour la plupart des individus, notamment pour ceux qui ont des longues clavicules, qui sont assez larges, qui n'ont pas trop de cage thoracique, c'est de pousser sans, en tout cas de faire la négative et ensuite de pousser sans avoir les coudes complètement ouverts, c'est-à-dire qu'ils soient tout le temps sous la barre. Il faut légèrement rentrer les coudes afin justement de réduire l'étirement, c'est ce qu'on appelle être en rotation interne, afin de réduire justement l'étirement sur les épaules et l'étirement sur le grand pectoral. Donc quand on a une mauvaise morphologie entre guillemets pour le développé couché, qu'on est par exemple sauterelle ou qu'on est gorille, suivant le tome 1 de la méthode superphysique, il faut se forcer à faire cette rotation interne pour justement éviter le surétirement qui peut conduire ce coup-ci à des déchirures musculaires assez rapidement. Oui, et je pense que pour aider à cette position, ce qu'il faut, c'est essayer de descendre la barre un peu plus bas sur la poitrine, peut-être que quelqu'un qui a un morphotype plus adapté au développé couché. Et surtout, le pire que l'on peut faire, quand on n'est pas adapté, entre guillemets, au mouvement, donc quand on a des longs avant-bras, cage thoracique étroite, c'est d'amener la barre dans le cou. Et je me souviens dans le temps, alors je sais plus où j'avais vu ça, peut-être dans un monde du muscle, il était conseillé de faire du développé couché barre dans le cou, parce que soi-disant ça étirait mieux et donc ça permettrait de mieux travailler le grand pectoral. Alors ça marche peut-être si vous avez la bonne morphologie, mais si déjà vous avez tendance à avoir les pectoraux qui sont très étirés au développé couché de par votre morphologie, il faut surtout pas en rajouter, et donc du coup il faut plutôt descendre la barre vers le sternum que vers le cou, et en même temps ça permettra de faciliter la poussée avec les coudes moins ouverts que si vous mettez la barre au cou. Je vais te dire ton anecdote. Alors c'est dans le guide pratique numéro 1 de Jean Texier. C'était dans les vieux articles. Le dénonce pas, parce que Jean Texier il a dit plein de trucs géniaux, mais je sais pas pourquoi là il a donné ce conseil là. Et il mettait une photo justement en exemple de Lianet, donc qui était Monsieur Olympiade de 84, donc 1984 à 1991, qui lui justement faisait barre au cou. Mais lui était justement, il était connu Lianet quand il faisait sa meilleure pose, car c'est la discussion, mais il avait un biceps cage comme il faisait cette pose-là, énorme, monstrueux. Il avait une cage monstrueuse, mais vraiment énorme. Et donc, comme il allait coucher barre au cou, en fait, il descendait pas tant que ça. Et donc, c'est pour ça, il prenait cet exemple-là en disant, voilà, vous avez vu, mais parce qu'à l'époque, les notions de morpho-anatomie n'étaient pas aussi développées, on en savait beaucoup moins. Donc, je pense que ça vient de là aussi. Et c'est vrai que Jean Texier, de toute façon, je ne voulais pas qu'on le critique, mais ça reste une sacrée référence dans le milieu de la musculation. Il est malheureusement mort aussi il y a quelques années. Et l'un de mes premiers livres, c'était d'ailleurs Visa pour le bodybuilding, que j'avais eu, je crois, à mes 15 ans, et que j'ai toujours, et qui reste une belle référence avec des super photos en plus. Oui, et je voulais ajouter une autre astuce éventuellement si, malgré les conseils qu'on a donnés, vous avez l'impression que vos épaules ou vos pectoraux sont trop étirés en faisant le développé couché, donc même en serrant les omoplates, en gonflant la poitrine et puis en amenant la barre vers le sternum. Une astuce, c'est d'utiliser un manchon que l'on met normalement sur les barres de squat. Enfin, personnellement, j'en ai jamais mis, mais en tout cas, en salle, souvent, il y a un petit manchon qu'on peut mettre pour éviter d'avoir trop mal au niveau de la nuque quand on fait du squat. Et bien, ce manchon-là, on peut aussi le mettre sur la barre de développé couché, et ça va permettre de réduire l'amplitude de 2 cm peut-être, tout en gardant un référentiel d'une séance à l'autre, parce que si jamais vous ne touchez pas la poitrine au développé couché d'une séance à l'autre, vous saurez jamais s'il y a un coup vous étiez il y a 1 cm de la poitrine, un autre coup à 2, un autre coup à 3, et donc c'est pas terrible. Alors que si vous avez le manchon, et ben vous avez 2 cm d'amplitude en moins au développé couché, mais vous êtes sûr que vous les avez à chaque séance 2 cm en moins, puis ça permet de comparer votre progression d'une séance à une autre. Et ce petit ajustement avec le manchon, des fois ça peut permettre de transformer l'exercice si vous aviez de mauvaises sensations avec. Ah, c'est vrai, parce que moi, à un moment, je faisais ça sur le développé incliné, et je mettais un fat grips. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, je vois très bien. Je mettais un fat grips, et j'en ai même acheté un plus gros. C'est le modèle rouge, qui était un peu plus gros, et je sentais que c'était beaucoup mieux, ouais, justement. Ouais, parce qu'au développé incliné, l'amplitude est naturellement plus élevée qu'au développé couché. Donc, souvent, en même temps, dans les DVD, je sais pas si tu regardais à l'époque les Battle Force Olympia, quand ils étaient encore produits, on voyait que la plupart des professionnels, quand ils faisaient l'incliné, ils s'arrêtaient au niveau du menton. Ils descendaient pas sous le menton, justement. Pour limiter l'amplitude. Et on voyait, je me souviens de Chris Cormier qui faisait ça, 10 à 180.
Et après, il est énorme. Maintenant, on passe donc maintenant à la partie sur le programme pour progresser un peu au développé couché. Et ce qui est marrant, c'est que souvent, on cherche, encore une fois, des programmes très très compliqués. Et d'expérience, moi, je me souviens quand j'étais arrivé, sur l'ancêtre de Super Physique, donc Smart Weight Training, il y avait donc Cowork, que t'as bien connu, toi, Fabrice, qui faisait du développé couché, qui était assez lourd pour le développé couché, et il avait un programme très particulier, justement. Alors, je vais essayer de m'en souvenir bien. Je crois qu'il consistait à faire 4 séries ou 5 séries de 10 répétitions avec sa charge de l'époque, mais sans jamais aller à l'échec. Donc les 10 répétitions étaient parfaitement réalisées à chaque fois. Il avait une petite marge, je pense qu'il aurait pu en faire 11. Il faisait ses 4 x 10. Et puis, parfois, il répétait la même séance la fois d'après, histoire de bien consolider. Et puis, quand il se sentait très à l'aise sur ses 4 x 10, il augmentait un petit peu le poids. Mais bon, on n'est pas Cowork qui veut. Et donc, avec cette méthode, il a, je crois, atteint les 10 à 130. Mais bon, c'était quelqu'un de très doué. Mais c'est vrai que souvent, on essaye de chercher des programmes compliqués, etc. Et la première chose à faire quand on veut progresser au développé couché, qu'on veut profiter donc de ces exercices pour avoir le look du mec qui a abusé du bench. Je me souviens qu'il y avait des initiales pour ce look du mec qui a abusé du bench. Ah bah ça, je m'en souviendrai pas. Tu vas je m'en souviendrai pas, mais je me souviens, on avait fait une sorte de petit raccourci sur les forums à l'époque. Mais en général, si on veut progresser sur cet exercice-là, il faut éviter de se crever sur d'autres exercices. Ça paraît logique, mais beaucoup de personnes veulent progresser partout à la fois. Alors quand on est débutant, ça peut bien se passer, mais à mesure qu'on progresse, ça va de moins en moins bien se passer. Et c'est pourquoi quand on veut progresser au développé couché, faut réduire la part de travail des exercices, notamment qui vont utiliser les mêmes muscles, donc tous les développés. En début de ce podcast, on rigolait un petit peu, mais moi pendant des années, ma séance c'était vraiment développé couché et pull-over. C'était ça. C'était 5 à 10 séries de développé couché, 3 séries de pull-over, 2 fois par semaine, et ça allait nickel. Et à partir du moment, justement, où j'ai rajouté d'autres exercices, etc., j'ai beaucoup moins bien progressé, et j'avais refait un bond en avant sur le développé couché, justement, quand j'avais fait une grosse prise de masse et que j'étais monté à 108 kg, quand justement, je faisais presque plus de triceps en isolation, je faisais juste des extensions nuque, mais légères, et je faisais développé couché, donc c'était le lundi ou le mardi, je sais plus, quand je m'entraînais à Tremblay, à l'Apollo Club, et je faisais même pas d'incliné, je faisais juste du pull-over, et les épaules, je faisais que des élévations, je faisais même plus de développé non plus. Et souvent quand les mecs me demandent justement comment on fait pour progresser au développé couché, je leur dis fais du développé couché, c'est simple, et arrête le reste. Et il y avait on vend une formation sur mon site, je sais pas si tu étais au courant, mais que Matt avait fait, donc Matt Gribouille qui avait été 3e au championnat de France de je sais plus quelle année au développé couché, qui avait fait 180 ou 185 en moins de 93 kilos, donc sans maillot et à la claque. Et il a vu dans cette formation, il présente son programme, etc. Et il en arrive à la même conclusion, en fait, c'est que la plupart des mecs essayent d'en rajouter, alors qu'en fait, c'est très simple très simple. Je vais pas dire que c'est simple, mais en fait, il faut rester basique, encore une fois, pour bien progresser au développé couché et éviter de s'éparpiller. Arrêtez de croire que faut faire du développé incliné, du développé couché avec haltère après, des écartés à la poulie, puis des écartés avec haltère, du pull-over, sans compter les exercices magiques que tu nous as concoctés en début de ce podcast. Mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à s'éparpiller, alors que pour progresser sur un exercice, et on avait même, je me souviens d'un post il y a très très longtemps de Gabriel, qui m'attend à une box de CrossFit, qui répondait sur le forum à un mec qui voulait progresser sur un autre exercice et qui lui disait non mais en fait c'est assez facile, arrête le reste et fais plus que ça et tu vas progresser. Alors sans être extrême non plus, il suffit encore une fois de bien comprendre que notre récupération est limitée, que on ne peut pas forcer partout à la fois. J'avais expliqué ça dans un de mes livres numériques avec notamment la notion de perte tolérable. C'est qu'à un moment, il faut se concentrer sur ce sur quoi on veut vraiment progresser et délaisser un peu le reste, du moins durant une période, le temps qu'on a cet objectif-là. Et donc ça commence par mettre les autres exercices de l'OP de côté. On avait remarqué aussi, je sais pas si Cowork faisait ça à l'époque, mais Yann, moi je me souviens, il faisait ça, et je faisais ça aussi à l'époque quand j'étais fort de l'OP couché, qu'il fallait idéalement une fréquence aux alentours de 2 fois par semaine, minimum, en tout cas de 2 vraies séances, pour bien progresser de l'OP couché. Est-ce que Cowork faisait ça par exemple ? Oui, ça devait être ça, et à la deuxième, il rajoutait du développé couché serré. Ou alors il avait une séance de développé couché et une autre de développé couché serré, quelque chose comme ça. Ouais, parce que je me souviens, il y avait Jérôme aussi à l'époque, et c'est vrai qu'on faisait plus ça, car moi j'étais plus jeune, donc je faisais vraiment tout développé couché large,
Mais je me souviens que Jérôme, qui avait des énormes triceps, lui, il abusait de développé couché prise serrée, justement. Voilà, lui, il était fait pour ça, alors que je pense que d'autres qui en auraient fait autant que lui auraient plus de poignets au bout de 6 mois. Mais bon, ouais, ça dépend des gens. En plus, il prenait hyper serré. Je me souviens que c'était assez impressionnant. Et ça me permet de rebondir sur la question suivante, c'est les meilleurs exercices d'assistance pour progresser au développé couché. Il y a une règle de base qui est importante de comprendre, c'est que plus un exercice est loin d'un point de vue technique de l'exercice sur lequel on veut progresser, moins il est efficace en termes de transfert. C'est-à-dire que si vous voulez progresser au développé couché et que vous progressez sur l'exercice du barre au front, ça a beaucoup moins d'intérêt que si vous progressez sur le développé couché prise serrée ou que si vous progressez sur le développé couché partiel, par exemple ce qu'on appelle du pin press ou du floor press, développé couché au sol, on s'arrête quand les coudes sont à 90. Ça a beaucoup moins d'intérêt de progresser sur des exercices d'isolation qui sont très longs en termes de transfert. Et c'est pourquoi les meilleurs exercices, c'est vraiment ceux qui ressemblent le plus. J'avais remarqué à l'époque, et ça se confirme aussi, parce qu'à l'époque, avec Fabrice, on s'entraînait tous les samedis matins sur l'île de Puteaux, et je me souviens que les meilleurs au dips, étaient les meilleurs au développé couché. Je me souviens même, je crois que c'est Koro qui avait fait 10 à 50, mais je crois qu'il y avait Pose qui avait été super fort aussi à l'époque. Je sais pas si oui, non, je me souviens, mais je crois que Pose, effectivement, avait réussi à faire 10 à 50, sauf que lui, il pesait peut-être 70 kilos, alors que Kowok, lui, il avait fait 10 à 60, mais il en pesait pas loin de 90. C'était quelque chose comme ça, quoi. Et en gros, ce qu'on avait constaté, c'est que si on additionnait notre poids de corps avec la charge au dips, grosso modo, si on enlevait 25% de ça, ou 20%, et ben ça donnait la perf au développé couché. En fait, il y avait une assez bonne corrélation entre les dips et le développé couché, à condition de pratiquer les deux exercices. Évidemment, si vous faites que des dips pendant des mois, puis d'un coup vous vous mettez au couché, la corrélation marchera pas. Mais en faisant les deux, on avait remarqué que c'était étroitement lié, probablement parce que les dips, travaillent à peu près les mêmes muscles que le développé couché. Et que le couloir justement se ressemble. Moi, j'avais remarqué qu'à l'époque aussi, mes dips étaient fortement corrélés à mon développé couché. Plus j'étais fort au dips, et plus j'étais fort au développé couché, parce que les dips, comme je l'ai fait avec moins d'amplitude, je l'ai fait en m'arrêtant à la parallèle, ça me faisait beaucoup les triceps, et ça m'aidait, comme c'est mon point faible, au développé couché. À l'époque, quand j'avais fait justement 10 à 135 au développé couché, au dips, je me souviens, j'avais fait 8 répétitions à 70, donc c'était avec une prise beaucoup plus large que maintenant, etc. Parce qu'on n'avait pas le choix à l'époque, les trucs étaient vraiment fixes dans la salle où je m'entraînais. Donc, et c'était vraiment corrélé, quoi. C'est pourquoi les meilleurs exercices d'assistance, encore une fois, c'est pas des trucs très compliqués, c'est pas des pompes sur Bosu, c'est pas du développé couché à un bras avec haltère sur Swiss Ball, c'est pas des trucs à dormir debout, quoi. Encore une fois, l'entraînement, c'est assez simple quand on commence à y réfléchir. Mais comme on est sans arrêt perdu par des conseilleurs qui ne s'entraînent pas ou qui doivent leur progrès à autre chose, on est complètement à côté de la plaque et on en oublie de réfléchir. Je vois souvent ça, malheureusement. J'avais oublié la suite, qu'est-ce que je voulais dire ? Attends, déjà concrètement du coup sur une semaine, mettons quelqu'un qui veut se concentrer sur le développé couché. Donc il faut qu'il fasse un programme d'entraînement quand même complet, il s'agit pas de faire que du développé couché. Mais néanmoins qui force peut-être un peu moins sur les exercices de cuisses et sur les exercices pour les épaules. Et donc tu lui conseilles quoi ? Donc il fait du développé couché le lundi par exemple et le vendredi. Et puis quel autre exercice ? Idéalement, si on va prendre un programme typique, on va dire que le lundi c'est pas le jour international des pecs et que tous les bancs sont libres. On va déjà dire ça, comme ça c'est plus facile pour ce podcast. On va dire ça. Donc le lundi, c'est simple. Pour moi, quand on veut progresser au développé couché, on doit regrouper tous les exercices qui vont travailler les mêmes muscles dans la même séance. Donc, c'est-à-dire que dans la même séance, il va faire pectoraux, entre guillemets, épaules et triceps. Et pour justement maximiser la récupération. Et donc, ça peut donner, par exemple, développé couché. Ensuite, un exercice d'assistance, on peut dire, par exemple, des dips, du pullover, donc pour s'étirer, de l'oiseau pour faire l'arrière d'épaule, voilà, pour prévenir un peu les mauvaises courbatures le lendemain si on y est sujet. Et après, voilà, un exercice de triceps, au choix à voir, sans trop se fatiguer, sans trop forcer, un truc d'isolation. Voilà, ce serait ça, en gros, la séance. Et sur la deuxième séance, rien n'empêche, donc si on est débutant, de refaire un autre développé couché, donc sur la séance du vendredi. Le vendredi. Ouais.
de faire par exemple après du coup développé couché prise serrée ou développé couché partiel. Ce coup-ci, au lieu de faire du pullover, on peut faire des écartés très légers pour s'étirer, donc soit incliné pour étirer un peu plus, soit couché, mais vraiment en s'appliquant, sans chercher à progresser. Ce coup-ci, au lieu de faire de l'oiseau, on peut faire peut-être du rowing coude ouvert, pour être dans un mouvement qui est plus antagoniste au développé couché, toujours pour l'arrière d'épaule, etc. Et pareil, refaire un petit exercice de triceps. Donc en changer, mieux vaut éviter, encore une fois, de répéter 2 fois le même exercice, surtout quand c'est du renforcement musculaire, ça a plus d'intérêt de varier. Mais donc on est complètement dans une autre optique, en fait, que la prise de muscle générale. C'est ça qu'aussi il faut avoir en tête. Et donc le mercredi, on ferait le dos et les cuisses. Mais je dirais plutôt qu'on s'entraîne, là avec ce que j'ai donné, on s'entraîne plutôt 4 fois par semaine. Donc le mardi, par exemple, on ferait les cuisses, et le jeudi, par exemple, on ferait le dos, ou peut-être on ferait la séance du vendredi le jeudi. Donc les pectoraux, épaules, triceps le jeudi, et le vendredi, on ferait le dos tranquillement avec les biceps, tu vois. Je vois. Et alors du coup, si quelqu'un veut progresser au développé couché, donc en général c'est pour pouvoir avoir un gros maxi, donc est-ce que cette fois-ci tu conseilles de descendre un peu dans le nombre de répétitions qui vont être faites pendant la séance ? Tout dépend effectivement de l'objectif. Si on cherche, comme tu dis, à avoir le meilleur maxi possible, ouais, effectivement, faut descendre. Ce qui est le plus connu, entre guillemets, et qu'on a pratiqué pendant de nombreuses années, c'était le 5x5, qui marche plutôt bien sur le développé couché. Et après, on peut même descendre en répétition, hein. On voit bien souvent du 3x3 qui est effectué. Après, tout peut se discuter, ça dépend encore une fois des dates des compétitions, mais oui, on peut descendre en nombre de répétitions. Après, nous, on fait des podcasts en général pour les personnes qui veulent prendre du muscle, etc. Donc on est plus sur des progressions en série moyenne. Faut vraiment avoir le look, encore une fois, du mec qui a abusé du bench. Mais c'est vrai que si on fait ça pour le power, ouais, il y a un intérêt de descendre. Justement, dans l'article de Joseph Pognier, lui, il explique qu'il faisait du 5x5, donc 3 fois par semaine. Et il y avait qu'une fois où c'était vraiment lourd, les autres fois c'était vraiment de la technique. Et il disait que quand il faisait 5x5 à une charge, en fait son maxi était 20 kg au-dessus. Il disait que c'était sa règle, tout le temps c'était ça. Et on avait un autre mec qui s'appelait Marc Casabianca sur le forum, et pareil, lui il disait que quand il faisait 10 x 3 à une certaine charge, son maxi était 20 kg plus haut. Donc après, oui effectivement, donc si on veut faire de la force, mieux vaut descendre en répétition, mais toujours en ayant en tête que plus on met lourd, plus on descend en répétition, et plus une petite erreur technique peut se payer cher, et plus on est en train de s'user, entre guillemets, les articulations. C'est pourquoi il faut toujours, qu'à nous, avec Super Physique, on vous recommande de faire de la prévention et d'être précautionneux. Oui, et alors justement, il y a un point sur le développé couché sur lequel je veux insister, c'est que souvent, on veut trop forcer. Alors moi aussi, j'ai toujours... Pendant longtemps, je me suis dit, il faut que je paye mon dû vraiment le plus que je peux, en faisant des répétitions forcées, ou des fois, surtout au début, t'es foufou, tu tentes des max, etc. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que plus on force à l'excès, au contraire, moins on progresse. Et par contre, ce qu'on avait vu, c'est que le programme de Marc Casablanca, qui a été intervenu sur les forums Superphysique avec un pseudo, on a supposé que c'était lui, il avait donné un programme qui marchait bien, notamment parce que ça réfrénait l'ardeur de tenter des maxis et d'aller à tout bout de champ à l'échec, et qu'en même temps le programme satisfaisait notre besoin de travailler relativement lourd. Alors je vais le rappeler, tu me diras si c'était ça. Ouais. En gros, l'idée c'est simple, je crois qu'on appelle ça un cycle ondulatoire. Donc en gros, par exemple, quelqu'un qui est capable de faire 10 répétitions à 80 au développé couché, il commence le cycle en faisant 5 séries de 5 à 80. Avec 3 minutes de pause entre chaque. Comme le but c'est de travailler la force, là il faut avoir 3 minutes de pause, éventuellement 2 minutes 30, mais pas moins, sinon ça c'est pas aussi efficace. Donc il commence en faisant 5 x 5 à 80. À la séance d'après, il va faire 5 x 4, 5 séries de 4 répétitions, mais cette fois-ci à 82 par exemple, ou 82,5, ça dépend de ce que vous avez en salle. L'idée est d'augmenter un peu le poids et de diminuer un peu les reps. Ensuite, la séance d'après, il va faire 5 séries de 3, mais cette fois-ci à 85, par exemple. Et c'est là qu'est la magie du cycle, c'est que la fois d'après, normalement, on peut faire 5 séries de 5 à 82,5. C'est-à-dire que le poids qu'on avait utilisé au préalable pour faire le 5 séries de 4, normalement, il doit passer en 5 séries de 5. Bref, et donc il y a beaucoup de gens sur le forum Superphysique qui ont utilisé ce cycle et qui l'ont répété plusieurs fois de suite, et qui ont progressé significativement au développé couché. L'astuce, c'est de ne pas utiliser un pas
trop grand, de pas être trop gourmand quand vous passez du 5x4, du 5x5 à 5x4 et du 5x4 à 5x3 et de réussir à chaque fois la totalité de vos séries avec une marge. Et normalement, ça doit passer spécialement si vous êtes d'un niveau intermédiaire. Après, je pense que pour les confirmer, il y a peut-être trop de volume, mais ça, j'en sais rien. Mais ouais, non, ça c'est un programme qu'on avait mis justement sur le site, qui est encore disponible sur le site avec un calculateur, mais c'est un programme qui avait super bien marché, hein. Il y a des mecs, justement, comme tu disais, qui avaient énormément progressé. Alors après, surtout quand on stagne, etc., depuis très longtemps, etc., on sait plus quoi faire, c'est un programme qui débloque vraiment la situation, hein. Et c'est vrai que son pseudo c'était Force Athlée, je me souviens à l'époque. Mais c'est vrai que c'était des programmes comme ça qu'il faisait. Moi, quand j'étais gamin, c'était lui qui m'avait donné mon premier programme de développé couché, qui m'avait vraiment fait progresser. Et c'était son truc qu'en fait, tu faisais beaucoup de volume. Car là, 5x5, c'était son programme avec le moins de volume. Mais tu faisais beaucoup de volume, avec très peu de répétitions à chaque série. Mais t'enchaînais le nombre de séries, et à la fin, en fait, t'arrivais à un gros tonnage, et t'arrivais à progresser, en fait. Ouais, parce qu'il y avait une version en 10x5, c'est ça? 10 Ouais, 5, 10x5, 10x4, 10x3. 10x3. Et il y avait aussi le 10x6, qui réservait plus pour la hors-saison aussi. Donc après, moi, j'avais essayé de décliner ça en 10x7, 10x8, mais ça faisait trop long. Donc j'avais bien vu que 10x6 était le maximum, en tout cas de mon expérience et de ceux à qui j'avais fait tester. Mais c'est vrai que c'était un super programme, quoi. C'est vraiment des trucs, c'est vrai que souvent, comme on entend toujours partout qu'il faut aller à l'échec, alors que ce exercice polyarticulaire et de base, faut surtout pas y aller, quoi. Sinon la séance est foutue, quoi, et on sait plus comment progresser. D'où l'invention après progressive qu'on a eue avec les cycles de progression, de justement bien planifier sa progression et de se concentrer sur les objectifs à réaliser et non plus sur le fait de tout donner. On mélange encore une fois cause vs conséquence, si on peut dire. Et donc, je voulais conclure sur qu'est-ce qu'une bonne performance pour les pratiquants naturels de musculation développé couché, parce que souvent, on peut se poser la question, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon, etc. Et donc, pour ce faire, on a fait, comme vous connaissez sans doute, le site du Club Superphysique, donc clubsuperphysique.org, où on a mis des tableaux de performance. Alors, ces tableaux ont été réalisés pour des individus qui font aux alentours de 80 à 85 kilos. Donc, si vous faites aux alentours, par exemple, de 70 kilos, il faut décaler les colonnes d'une case. Et en gros, si vous faites 80-85 kilos, une bonne performance au développé couché quand on est naturel, ça va être autour de 10 répétitions à 100 kilos. Si vous êtes une femme, donc pareil, le tableau a été fait pour une femme qui ferait entre 55 et 60 kilos, et si vous faites 10 répétitions à 45 kilos, on peut dire que c'est une très bonne performance, parce qu'en général, le développé couché, en plus chez les femmes, c'est un exercice qui leur est moins propice d'un point de vue morpho-anatomique. En général, elles ont moins de facilité avec les pectoraux, donc forcément, elles arrivent à moins progresser dessus. Maintenant, si vous êtes plus léger, en gros, le niveau silver devient votre niveau gold et la référence, et on peut dire que si vous faites 10 répétitions à 85 ou 90 kilos, c'est déjà une très très bonne performance si vous êtes naturel. Et pour les femmes, si on décale un petit peu, si vous êtes vraiment très légère, aux alentours de 10 répétitions à 40 kilos, c'est une super performance. Après, naturellement, jusqu'où on peut aller, j'ai envie de dire qu'il y a certains élus, entre guillemets, qui arrivent, en étant suffisamment lourds, à monter jusqu'à 200 kilos de manière naturelle en maxi, c'est-à-dire aux alentours de 10 répétitions à 150 kilos, 10 répétitions à 160 kilos, mais c'est vraiment les élus, les meilleurs des meilleurs d'entre nous, donc une grosse cage thoracique, qui ont vraiment un gros influx nerveux, qui sont très nerveux, et qui ont en général une bonne morphoanatomie pour. Mais sinon... Tu te souviens de Quentin? Quel est son record au développé couché? Quentin, moi je me souviens que à l'époque, donc quand on était au championnat de France en 2005 de force, il avait fait 192,5. Avec maillot avec maillot, mais qui l'aidait pratiquement pas. Mais Quentin, voilà, c'est un mec justement qui était hyper doué, qui avait la grosse cage, et c'est un mec, après il a grossi, donc je sais pas jusqu'à combien il a été, mais je crois qu'il a déjà passé 200 sans maillot. Ça m'étonnerait pas qu'il ait déjà passé 200 sans maillot, mais par contre c'était en moins de 100 kilos. Donc il avait grossi, et il fait 1m73, donc il est pas très grand. Mais voilà, en gros, jusqu'où on peut aller naturellement. Et c'est vrai que souvent, on a a toujours un mec qui dit, ouais, je fais 150, 160, etc. Mais il faut bien savoir qu'il y a très très peu de personnes qui arrivent à faire ce genre de performance. À l'époque. T'es modeste, Rudy, mais t'es pas manchot au développé couché. Donc t'as dit que t'avais eu un record à 10 à 135, c'est ce que t'as dit tout à l'heure, quand t'étais à 108 kilos de poids de corps? Voilà, j'avais fait 175 en max. Il y a la vidéo sur ma chaîne YouTube qui commence à dater un peu. C'était au moment où Gilles, de la team Superpower, avait ouvert sa salle, l'Iron Gym en région parisienne. Et donc j'avais fait 175, mais j'étais bien lourd, quoi. C'est l'époque où
j'étais parti juste en Guyane juste avant, j'avais bien mangé, j'avais du jus. Et puis c'est comme ça en plus que je m'étais blessé à force, justement parce que j'avais pas assez de rotation interne et que ça m'avait trop tiré sur le tendon du long biceps. Donc après j'en ai souffert entre guillemets pendant un petit moment. Mais ouais, j'avais fait, je crois, le truc où j'étais le plus content, mais j'étais assez doué pour le développé couché, c'est quand j'avais 17 ans, j'avais fait 130 à la claque pour 89 kilos de poids de corps. Donc là, c'est le moment justement où je disais, je faisais que du développé couché, quoi. Mais vraiment, les épaules pratiquement pas et les triceps pratiquement pas. Donc j'avais vraiment des pecs, et j'avais moins d'épaules et de triceps. Et après, forcément. Je m'étais mis à faire un peu plus de musculation entre guillemets pour prendre du muscle. Et nous, le développé couché, on a pâti un petit peu, même si je crois à 19 ans, avant mes 20 ans, j'avais fait 160. Je crois que j'ai la vidéo aussi sur mon YouTube si je l'ai laissé. Donc là, c'était quand je venais en vacances sur Annecy, quand j'y habitais pas encore. Et après, j'avais fait 175, je sais plus quel âge j'avais, c'est 2012, donc vers 25 ans. Et depuis, je suis beaucoup plus léger, donc j'ai plus cette intention de tout miser sur le développé couché. Donc forcément, je suis moins fort. Ouais, et puis tu fais du kayak aussi, t'es plus multisport que par le passé, donc t'as moins d'énergie, entre guillemets, dédiée à l'exercice. Ouais. Alors, un truc qui est rigolo, je sais pas si tu vas t'en souvenir, mais il y a au tout début des forums Superphysique, donc avant même que ça s'appelle Superphysique, au début des années 2000, donc t'étais adolescent, tu faisais du développé couché déjà chez toi, comme tu l'as expliqué, et t'avais la langue bien pendue sur les forums parce que t'étais jeune, un petit soupçon d'arrogance, et puis en même temps les autres te remettaient en place. Et je me souviens qu'il y avait un membre des forums qui s'appelait JMO, qui avait dit, toi, donc Body, c'était ton pseudo à l'époque sur les forums, il avait dit, Body, il nous fait rigoler avec ses bons mots sur le forum et puis sa motivation, mais en fait, quand on regarde, on s'aperçoit qu'il a un niveau de quasiment champion de France pour son âge au développé couché. Est-ce que tu te souviens de ça? Ouais, mais je me souviens que toi et JMO, vous m'avez pas mal encouragé à l'époque, parce qu'à l'époque, on tenait tous nos cahiers d'entraînement et que vous passiez régulièrement de m'encourager. Et c'est vrai que c'est aussi ce qui m'a motivé après à faire des compétitions de développé couché, parce qu'en fait, je m'étais inscrit juste avant mes 16 ans pour faire les championnats. Et j'ai pas pu... Justement, j'avais fait 110 à la claque à ma première compétition, à moins de 16 ans, en moins 82,5 kilos, et c'était un record de France, mais non officiel, parce que c'était pas au championnat de France. Et c'est vrai que ça m'avait poussé un peu à faire les compètes que j'avais fait après l'année prochaine, l'année d'après, sur une saison complète, mais ouais. Je sais pas si j'étais arrogant, moi je dirais que je croyais en moi, c'est tout, hein. C'est différent. T'étais motivé, voilà. Ah, c'était peut-être pas le bon mot. T'étais très motivé. Mais c'est vrai que, tiens, pour donner un petit ordre d'exemple aussi, pour faire un petit clin d'œil à JMO, je pense pas qu'il nous écoute, mais je sais pas si tu te souviens, mais au tout début, quand on a voulu lancer Superphysique, il avait déjà l'idée un peu du club Superphysique, où on passait des ceintures, parce que nous, sur le forum, on avait justement, à l'époque, on était crevettes, langoustes, homards, je sais pas si tu te souviens de ces conneries. Ouais, je me souviens, c'est moi qui l'avais mis en place. On avait mis ça, et JMO, il avait cette idée de ceinture, justement, de dire, ouais, on va faire comme les sports de combat, etc. Et je lui avais dit, c'est trop tôt, je dis, on est au début, etc. Et après, quand j'ai ouvert le club Superphysique, donc le site, son idée m'est revenue, et je me suis dit, ouais, il avait raison, en fait, dès le début, quoi. C'était une bonne idée qu'il avait eue, quand on a ouvert le site Superphysique, quoi. Voilà, puis c'est sûr que c'est plus sympa d'avoir médaille bronze plutôt que crevette, médaille silver plutôt que langouste et médaille gold plutôt que homard. Ouais, mais à l'époque, on rentrait nos mensurations et tout, hein. Je me souviens, c'était un truc un peu compliqué. C'était pas si simple. On avait fait ce petit algorithme là. Donc mais c'était marrant, tous ces trucs là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le développé couché. Fabrice, qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça me paraît bien. Donc il n'y a que moi qui n'aurais pas donné mes performances, donc je vais la donner quand même. Donc ma meilleure en fait c'est 10 à 90 kilos au développé couché, donc c'est moyen. Pour 98 kilos de poids de corps. Je rigole bien évidemment, mais c'est vrai que t'étais plus fort sur l'incliné. Je me souviens que t'étais pratiquement aussi fort à l'incliné à un moment. Ouais, oui, peut-être. Quand tu t'entraînais à ton meilleur, je crois que t'avais fait 10 à 85 à l'incliné chez toi là. Faudrait se fouiller dans tes vieux cahiers d'entraînement sur le forum, mais quand tu faisais ton squat à fond là, à l'incliné, t'étais plutôt pas mal. Mais c'est vrai que le développé couché, c'est un exercice qui peut être un peu traître. Quand on n'a pas la bonne morphoanatomie pour, on se sent tout de suite mal à l'aise, on se sent pas bien, etc. Donc c'est vrai qu'encore une fois, le mieux c'est de se comparer qu'à soi, mais on a toujours envie de se comparer aux autres, surtout quand on sait que le développé couché,
donne un look particulièrement intéressant quand on y devient super fort, quoi. Et c'est vrai que quand on n'est pas fort au développé couché, c'est rare d'avoir un très bon physique, quoi, aussi, naturellement. Non, oui, non, mais c'est un peu vrai. On va peut-être dériver du podcast, mais disons qu'il y a quelques exercices qui ont une grande efficacité pour la musculation. Et puis quand on n'est pas fait pour un de ces exercices très efficaces, et c'est vrai que du coup on rame pour développer les parties du corps en question. Et on voit assez vite si on est fait pour le développer couché. Donc en général, effectivement, on progresse peut-être plus vite que celui qui est pas fait. Et en plus, on a tendance à congestionner un peu de partout. Alors que quand on n'est pas fait pour, la congestion, elle reste assez localisée. On congestionne au niveau de l'épaule, un peu l'extérieur des pectoraux, mais on sent que ça marche pas bien. Donc voilà pour ce super podcast développé couché. On espère encore une fois vous avoir bien éclairé sur cet exercice-là. J'avais une news à vous communiquer, très importante. Ce matin, je faisais une petite recherche pour voir nos classements sur l'application podcast sur téléphone, et j'ai annoncé la bonne nouvelle à Fabrice. Nous sommes classés 13e dans la catégorie sport, donc dans toute la France. Nous sommes devant l'équipe rugby. Et donc ça, c'est grâce, bien évidemment, aux commentaires que vous nous mettez pour nous remercier, le service que vous nous rendez en échange de ce podcast. Je crois que vous êtes 124 à avoir laissé un commentaire et une note de 5 étoiles sur ce podcast. Et grâce à ça, donc on est 13e, donc c'est assez énorme de voir que on est devant des gros magazines, des grosses productions, alors que on fait ça dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance, avec des petites histoires qu'on vous prépare, notamment Fabrice. Donc si certains d'entre vous n'ont pas encore laissé de petits commentaires encourageants et puis de notes de 5 étoiles, on vous remercie d'avance de nous rendre ce petit service. Donc c'est directement pour ceux qui savent pas comment faire, en allant sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone, ou sur iTunes si vous êtes sur PC, en tapant Super Physique Podcast, et donc en descendant un petit peu, vous pouvez laisser votre commentaire. Et si vous n'êtes pas sur iPhone, vous pouvez bien évidemment partager ce podcast, en parler autour de vous, pour nous aider, pour nous rendre ce petit service en échange de notre temps et de nos conseils. En attendant, je vous laisse, comme je vous ai dit, avec pas mal de liens pour aller plus loin, notamment des exemples de programmes de développé couché, des livres pour en apprendre plus sur la morphoanatomie, pareil, des exemples de cycles de progression développé couché qu'il y a sur le site Super Physique. Donc n'hésitez pas à consulter les liens juste en dessous du podcast. À chaque fois on en met, c'est pour aller un peu plus loin si vous désiriez justement progresser encore un peu plus. Et donc nous, on se retrouve comme d'habitude mercredi prochain pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Salut. À la semaine prochaine. Salut.